Toute une histoire derrière l'état insalubre des toilettes dans nos écoles. Voici celle de Yvonne Flore Belema-Chonga, présidente de l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités. Je suis allée à l'école dans une zone où on était très pudique, c'était dans le nord, dans la Damawa, parce que mon papa était cheminot. Et quand on allait aux toilettes, on était obligé de faire avec ce qu'on voyait, parce qu'on ne pouvait pas aller derrière les salles de classe pour se mettre à l'aise. Et dans mon innocence, j'ai attrapé une infection dans les toilettes. Et j'ai grandi dans une famille très chrétienne. Et vous savez, à l'époque, il y avait des conversations qu'on ne pouvait pas aborder avec les parents. Parce que si on se plaignait de quelque chose, la maman pouvait te suspecter que tu allais déjà avec les garçons. Donc je sentais l'infection, mais je ne pouvais pas dire à ma maman qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai porté cette infection pendant 20 ans. Je vous dis 20 années. Et au moment où j'ai voulu être maman, c'est là où ça m'a joué les sales tours. Vous savez, quand vous envoyez votre fille en mariage, 1 an passe, 2 ans passe, la belle famille commence à demander est-ce que votre fille est partie manger l'argent de notre fils? Plus de 20 ans après, le problème demeure. Entre délabrement, moisissure, odeur et manque d'hygiène, les toilettes de bon nombre d'établissements scolaires au Cameroun présentent un visage sombre. La politique du Clean School, de l'école propre que le ministre des Enseignements secondaires et le ministre de l'Éducation de base ont mis en place, c'est déjà les parents d'élèves, les APE commencent à comprendre que c'est un projet communautaire, que chaque partie prenante doit mettre la main à la pâte pour que nos enfants aient des toilettes à l'école. Mais pas seulement des toilettes, mais des toilettes entretenues. Allant dans le même sens, le président national des parents d'élèves et enseignants, Patrick Marius Ondondo, annonce la mise sur pied d'une brigade de contrôle. Une brigade de contrôle au niveau départemental ou au niveau des arrondissements pour pouvoir contrôler la propriété de ces établissements, la propriété des toilettes dans ces établissements. Dans chaque fois que ce sera possible, la brigade pourra se mettre pour contrôler ça. Ça pourra mettre, n'est-ce pas, un accent, une pression, non seulement sur les chefs d'établissement, mais ça mettra également une pression sur les responsables de l'association Akahijek qui devront faire un bon travail et parce que les parents dépensent, les parents cotisent, n'est-ce pas, pour la propriété de leurs enfants. Et ça mettrait également la pression sur les chefs d'établissement qui doivent veiller à ce que les toilettes publiques de nos enfants soient toujours propres. Ça pourra même aussi mettre la pression sur les collectivités territoriales décentralisées pour que ces collectivités territoriales décentralisées puissent s'associer davantage aux parents parce que les moyens que les parents ont ne sont pas assez grands, ne sont pas assez nombreux pour qu'il y ait une plus grande prise en compte, n'est-ce pas, de la propriété dans les toilettes publiques. Et dans le cadre de la Journée mondiale des toilettes le 19 novembre, l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités entend mener des activités sur toute une semaine. Il est entre autres prévu une remise de dons en produits d'entretien à 10 établissements scolaires, des séances de sensibilisation et une levée de fonds pour des toilettes décentes dans nos écoles.